Salut, dans cette vidéo, nous allons parler de la dilatation des pupilles. Que signifie des pupilles qui se dilatent, qui se rétractent et comment est-ce que nos yeux et nos pupilles fonctionnent. Vous avez peut-être déjà entendu dire que les yeux sont les fenêtres de l'âme et qui peuvent refléter nos véritables sentiments. Et il est vrai qu'en observant les pupilles d'une personne, il est possible de savoir ce qu'elle ressent, car beaucoup de choses au niveau de notre anatomie sont contrôlables, mais pas la dilatation des pupilles. Pour faire simple, la pupille est le cercle foncé situé au milieu de l'iris. La taille de nos pupilles est influencée par le système nerveux autonome qui est celui qui contrôle également la modification de la salivation, de la transpiration et de la respiration. Ainsi, nous ne contrôlons pas les mouvements de contraction du muscle de l'iris. Ces mouvements constituent le réflexe pupillaire qui contrôle l'intensité et la quantité de lumière entrant dans l'œil. C'est Edgar Hess, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est l'ancien directeur du département de psychologie de l'université de Chicago, qui inventa le terme de pupillométrie pour parler de l'étude des pupilles en 1975. Il découvra qu'en plus de dépendre de la luminosité, la dilatation des pupilles était aussi influencée par l'excitation. En général, nos pupilles se dilatent lorsque nous observons quelqu'un ou quelque chose que nous apprécions, que nous aimons, et au contraire, nos pupilles se rétractent lorsque nous n'aimons pas ou n'apprécions pas quelque chose ou quelqu'un. Et dans son étude, Edgar Hess a observé que les pupilles des hommes et des femmes se dilataient devant des personnes du sexe opposé qu'elles trouvaient attirantes. Étant donné que ces études ont montré que nos pupilles se dilatent lorsque nous sommes excités par une personne du sexe opposé, vous comprenez que cette information a son importance dans les jeux de séduction. De plus, il faut savoir qu'une personne ayant les pupilles dilatées est perçue comme plus attirante. Vous n'avez qu'à regarder les photos de publicité de mannequins de grandes marques et vous verrez que bien souvent ces personnes ont les pupilles dilatées car cela est beaucoup plus attirant. Les pupilles se dilatent également en fonction de l'humeur positive ou négative d'une personne. À l'humeur constante, la dilatation des pupilles peut manifester le passage d'une émotion à une autre. Qu'il s'agisse d'émotions positives telles que la joie ou d'émotions négatives telles que la colère, observer la dilatation des pupilles peut vous donner de précieuses informations sur une personne. Lorsque nous sommes excités, nos pupilles peuvent atteindre une taille 4 fois supérieure à la normale. Et au contraire, une émotion négative telle que la colère va avoir tendance à provoquer la contraction de nos pupilles. Malheureusement, les pupilles sont compliquées à observer sur des yeux foncés. Plus les yeux seront foncés, plus il sera compliqué d'observer les pupilles. Et les mêmes résultats au niveau de la dilatation et de la rétraction des pupilles ont été observés chez des personnes à qui on a donné des photos de nourriture, des photos de bébés, des photos de célébrités, des photos d'objets, et on a observé que ces personnes, en fonction des photos qu'on leur donnait, avaient les pupilles qui se dilataient ou se rétractaient. D'autres éléments peuvent également influencer sur la taille de nos pupilles, telles que la prise de certaines drogues ou de médicaments. La complexité d'une tâche à réaliser peut également augmenter la taille de nos pupilles. Plus la tâche sera complexe, plus nos pupilles vont se dilater. Les pupilles montrent parfaitement la relation qu'il y a entre émotion et cognition, car elles réagissent aussi bien aux fortes émotions qu'aux tâches complexes qu'on essaie de résoudre. Car elles réagissent aussi bien aux fortes émotions qu'aux tâches complexes que l'on essaie de résoudre. Malheureusement, les pupilles sont compliquées à observer, notamment sur des yeux foncés. Donc ne comptez pas que là-dessus pour décoder le langage corporel de vos interlocuteurs. Si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous pouvez en complément de cette vidéo vous procurer le guide gratuit qui est dans la description, dans lequel je vous explique comment comprendre, interpréter le langage corporel, mais également améliorer votre propre langage corporel et détecter le mensonge. Vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu, laisser un pouce bleu, laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Turn it up. Let's go.